La promotion chez Sephora arrive tellement bientôt, donc je te fais toutes mes recommandations dans l'ordre d'application. Ça part. Donc en premier, on a, je suis pas une grande fan de primer, mais on a le Rich Bitch de Freck, que je trouve que c'est vraiment unique. C'est une texture qui est super hydratante, un peu comme un sérum. Puis ça a la même texture élastique que comme de la bave d'escargot. Vraiment, le fait que ça soit full hydratant, mais vraiment collant, ça fait en sorte que ça l'agrippe ton make-up et ça garde ton make-up vraiment toute la journée, mais il y a aussi une grosse hydratation avec ce produit-là. Donc, je suis pas une fan de primer, mais celui-là, je vois une grosse différence quand je le porte. Ensuite, le seul fond de teint que je vais recommander, honnêtement, chez Sephora, c'est vraiment le Easy Blur de Huda. C'est mon préféré. Il fait tout ce que je veux, tout ce que je demande. Il y en a vraiment tout plein des bons chez Sephora, mais celui-là, c'est mon ultimate préféré parce que il est super hydratant, mais il y a comme un fini un peu très naturel, mais très floutant. Donc, ça vient tout flouter ta peau, tes pores, des choses comme ça. Mais ça garde, il est pas matifiant, hein. Il garde une certaine hydratation toute la journée. C'est une couvrance qui est moyenne, mais modulable. Donc, vraiment, tout ce que tu veux faire avec, tu peux. Il y a vraiment un super bon choix de couleurs également. Il y a juste le packaging qui serait peut-être à retravailler selon moi pour le prix, mais c'est vraiment juste un petit détail. La formule, elle est parfaite et il faut que je me force à ne pas l'utiliser pour pouvoir utiliser autre chose parce que sinon, ça serait vraiment le seul fond de teint que je porterais tout le temps. Côté cache-cerne, encore une fois, j'en ai juste un à recommander, c'est le Tower 28. Un peu dans le même sens que le Huda, il fait tout ce que je veux. Il est super hydratant, couvrance totale. Il règle tous mes problèmes. Donc, aussitôt que j'ai de la sécheresse, des boutons, des rougeurs, n'importe quoi, name it, ça va le cacher, mais ça va bien le cacher. Ça va pas être... C'est jamais kiki en dessous des yeux. C'est une texture qui est très fluide. Il y a comme beaucoup de skincare. C'est vraiment une texture un peu sérum. Je sais pas comment ils ont fait, mais malgré que c'est une texture full hydratante, un peu skincare, il est vraiment couvrant. Il est super beau. Les couleurs sont vraiment belle aussi, donc vraiment c'est A1 pour moi ce produit-là. Maintenant, bronzer en crème, j'en ai 3 à recommander dépendamment des formules et des couleurs que vous recherchez. Donc en premier, j'ai le Soft Sculpt Bronzing Shaping Serum. Ce que j'aime de ce produit-là de Make Up by Mario, c'est qu'il est vraiment versatile. On peut non seulement avoir la pompe ici puis le mélanger avec nos crèmes, nos fonds de teint, les choses comme ça, mais tu peux aussi l'avoir en genre de contour avec l'applicateur pour vraiment venir faire comme le contour du visage, un peu bronzer. Puis la couleur est super belle, elle est pas trop chaude, pas trop froide. Donc je trouve que c'est un produit qui est super versatile, facile à utiliser. On a le bronzer de LYS. Ce que j'aime surtout, c'est son prix. C'est plus un bronzer, les couleurs sont pas très froides, donc tu peux pas faire tant un contour avec, mais la formule est tellement belle. C'est vraiment hydratant, facile à appliquer, c'est jamais patchy, le packaging est cute, le prix est bon, donc vraiment un super bon produit. Tu peux pas te tromper en allant avec ça. Et mon préféré de tous les temps, c'est lui de Too Faced, donc Melting Bronzing and Sculpting Stick. Ce que j'aime en fait, c'est, j'aime vraiment toute la couleur, elle est parfaite, c'est un genre de contour et bronzer en même temps, donc c'est pas trop chaud, pas trop froid, ça sent le chocolat, donc c'est un petit plus, t'as juste envie de le manger. C'est méga crémeux, mais jamais trop pigmenté, mais assez pigmenté, en tout cas, il est parfait, que je m'empêche de l'utiliser pour tester d'autres produits parce que je l'aime vraiment trop. Maintenant, blush en crème, j'en ai aussi plusieurs, j'en ai 2 que j'aime beaucoup, il y en a plein que j'aime, mais vraiment ces 2-là, c'est mes préférés. On a ceux de Huda Beauty, sont parfaits, la formule, le packaging, sont super pigmentés, mais faciles à travailler. C'est comme super floutant en même temps, donc t'appliques un tout petit point puis ça vient bien se fondre dans ta peau, ça fait jamais des taches, donc il est vraiment beau. Et l'autre, c'est le Say. Je trouve que c'est plus beginner friendly. C'est une texture plus comme en gel. Tu peux jamais trop en mettre, honnêtement. C'est vraiment des textures, vu que c'est comme un gel, c'est un peu comme transparent. Puis les couleurs sont vraiment belles. C'est facile à utiliser. Le seul problème, c'est que vu que c'est une formule à base d'huile, souvent il devient tout dégueu, peut couler d'huile. Donc c'est juste une chose à considérer, mais la formule, elle est parfaite. Donc sur ma joue, aujourd'hui, j'ai une joue qui est latte de Huda Beauty et l'autre joue, j'ai mis C dans la couleur Spicy. Donc, on peut voir que les couleurs sont vraiment pareilles, mais c'est des formules un peu différentes. Pour les poudres fixatrices, pour moi, ça ici, c'est un essentiel. C'est la poudre de Laura Mercier, la Secret Brightening Powder for Under Eyes dans la couleur numéro 1. Donc, c'est une poudre qui est blanche, mais qui vient toute flouter, fixer ton cache-cerne. Moi, j'utilise vraiment juste en dessous de mes yeux et ça fait un effet tellement beau. Donc, si vous avez le dessus des yeux qui marque facilement, vous avez des petites ridules ou vous êtes une peau mature,
vous devez avoir ce produit-là pour pouvoir fixer votre cache cerne. Vu que ça fait un effet comme illuminateur, mais aussi floutant, c'est parfait, ok? Ça va garder le dessus des yeux beau toute la journée. Donc vraiment, depuis que j'ai découvert cette poudre-là, je n'utilise pas d'autre chose. Et une poudre pour le visage que je recommande vraiment à tout le monde, c'est celle de Huda Beauty. Ça, c'est l'ancien packaging. Elle a changé ses packaging et elle a vraiment plein de couleurs. Donc ici, j'ai la couleur Sugar Cookie. Je peux pas m'en passer. J'ai pris beaucoup de temps à l'utiliser parce que je pensais que ça allait être une poudre qui est vraiment trop intense, trop mat, trop épaisse, mais c'est tout le contraire. C'est une poudre qui a un fini très naturel. Elle vient toute flouter la peau, mais sans avoir un effet trop sèche et mat. Elle vient tout effacer, en fait, les petits pores, les petites ridules, les choses comme ça. Elle vient bien fixer ton teint. Moi, j'aime cette couleur-là parce qu'elle vient pas foncer mon fond de teint non plus. Vraiment, elle est parfaite. Donc, même si t'es une peau plus mature ou plus déshydratée ou sèche, je suis sûre que tu peux l'aimer quand même. Si tu veux une bonne poudre qui va venir fixer ton maquillage, c'est pas une poudre de finition, c'est vraiment une poudre pour fixer ton make-up. Maintenant, bronzer, lui, de Armani, moi, je trouve qu'il vaut vraiment la peine, plus que n'importe quel bronzer chez Sephora. Oui, il est dispendieux, par contre, c'est un 18 grammes. T'en as vraiment pour ton argent. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une texture satinée, donc c'est pas mat, mais c'est pas trop glowy, mais c'est, en tout cas, c'est un peu satiné. Puis il y a comme des petites nacres dorées à l'intérieur, mais quand tu l'appliques, les nacres ne restent pas sur ta peau. Donc, t'as vraiment pas un fini comme full brillant avec ce bronzer-là, mais je trouve que la pigmentation est parfaite, donc c'est pas trop pigmenté, t'as pas plein de poudre qui revolent partout, mais en même temps, c'est assez pigmenté pour que ça soit facile à travailler. Les couleurs sont vraiment belles, donc ça a l'air à la caméra un peu orangé, mais je vous dis, c'est pas orangé du tout. J'espère juste qu'un jour, il va extend un peu plus leur couleur parce que je pense qu'il y en a seulement 4 ou 5, mais mis à part ce petit détail, il est parfait, puis même le packaging, il est juste trop beau, et honnêtement, il est lourd, comme vous en avez vraiment pour votre argent, pour la quantité de produits. Maintenant, blush en poudre, ça a été assez difficile de recommander, donc on y va avec, en premier, les Rare Beauty. Je te dirais que c'est eux que j'ai porté le plus cette année, fait en 2024, donc c'est comme des illuminateurs en blush, sont très brillants, donc quand tu portes ça, t'as pas besoin de mettre aucun illuminateur. C'est super pigmenté, mais c'est facile à utiliser, ça blende super bien. À chaque fois que je porte, surtout cette couleur-là, Cheer, je me fais toujours demander c'est quoi. J'ai également la couleur Happy, que j'aime bien, mais c'est plus rosé, et j'aimerais avoir toutes les autres couleurs parce que pour vrai, c'est des super beaux blushs, mais faites attention, vu que c'est une texture très poudreuse, si vous les échappez, ils vont casser. Ensuite, un autre que j'aime tellement, c'est ma dernière découverte, c'est eux de Yves Saint Laurent. Ils sont parfaits. C'est pas autant satiné, pas autant brillant que les Rare Beauty. Il y a différentes couleurs, ok? Celui-là, c'est le 93, c'est lui qui est comme le plus brillant, mais il y en a d'autres, des mat, il y en a d'autres comme ça, mais dans d'autres couleurs. En tout cas, ils sont tellement beaux. Le packaging, est-ce qu'on peut s'en parler? C'est super luxueux, on dirait un bijou. C'est tout coussineux, c'est juste magnifique, ok? Et ça aussi, à chaque fois que je le porte, je me fais demander c'est quoi. Oui, ils sont dispendieux, mais je trouve qu'ils valent vraiment la peine. La formule, tu sais, on paye pas juste pour la marque, là. La formule, elle est vraiment bien réussie. Donc voilà, c'est mes dernières petites découvertes. Toutes les blushs que je vous montre sont comme full brillant, full satiné, je suis désolée, mais je vous ai trouvé une option qui est mat. Avant, on a ceux de MAC qui sont les Mineralized Blush. Ces couleurs-là, c'est ma préf, c'est Lovejoy. C'est comme un genre de brun, rose, mauve, pêche. Il y a vraiment toutes les couleurs là-dedans. C'est pour ça que je l'aime. Il fit avec toutes les make-up. Peu importe c'est quoi, c'est toujours beau. Donc voilà, quand je sais pas quoi mettre, je mets ça. C'est ce que je porte sur mes joues aujourd'hui et c'est magnifique, c'est beau. Avec peu importe ta couleur de yeux, ta couleur de lèvres, c'est toujours magnifique. Et les formules sont extraordinaires aussi. Et les derniers blushs que j'ai à vous montrer, c'est ceux de Dior, donc les Rosy Glow. Ils sont dispendieux, mais l'avantage de ça, c'est qu'ils sont extrêmement compacts, ok? Donc quand vous êtes en magasin puis vous les swatchez, ça a l'air vraiment nul et ils ont pas l'air pigmentés, mais quand on le prélève au pinceau, c'est complètement différent. C'est très pigmenté. Puis vu que la formule est très compacte, ça t'en prend pas beaucoup. Donc un blush comme ça va vous durer des années et des années. Donc pour moi, je trouve qu'il valent la peine. Aussi, le packaging est super beau. Il est très compact, facile à ranger. C'est des petits détails comme ça que moi, je trouve que ça vaut la peine. Puis ils ont vraiment une belle sélection de couleurs maintenant. Avant, il y en avait juste deux ou trois. Et
et maintenant, ils en ont genre 6-7 couleurs, donc c'est trop beau. Puis c'est pas pour rien qu'ils sont virales. Vous devez vraiment les essayer sur votre visage, malheureusement, plus que juste sur votre main en magasin pour vraiment voir le vrai produit. Maintenant, illuminateur, mon préféré, c'est lui de Fenty, c'est les Demi-Glow. Ils ont vraiment pas pogné. Aussitôt que Fenty ont sorti ces blushs-là, je pensais qu'ils auraient été full viraux, mais vraiment pas. Je pense que je suis comme la seule qui a sauté dessus. Je le trouve magnifique. Il a l'air de rien, ok? Cette couleur-là, c'est Pretty Pearls. Puis ce qui est beau, c'est que c'est pas trop champagne, pas trop blanc, pas trop rose. C'est vraiment un mix de tout ça. Donc si t'es pâle comme moi, il est simplement magnifique. C'est la même intensité de brillance que les illuminateurs de Rare Beauty, mais ça, si tu l'échappes, il va pas casser parce qu'il est pas autant poudreux puis comme silky, mais l'effet est exactement le même. Donc moi, je trouve qu'ils valent vraiment la peine. Et si vous cherchez une option en crème, j'aime bien ceux de Merit. Ça fait plus un effet un peu mouillé, plus que comme brillant. Donc si vous aimez un peu les looks clean girl, no make-up, c'est super beau. Puis je suis capable de les appliquer par-dessus les poudres également. Donc ça, c'est un avantage pour une crème. J'aime bien y aller directement sur mon visage ou sinon tu peux prendre juste tes doigts puis tapoter. La seule affaire, c'est que vu que ça reste comme mouillé, ben tes cheveux peuvent coller dedans. Donc c'est un petit désavantage des illuminateurs en crème parce que celui-là ne va pas sécher. Il va vraiment faire un effet mouillé. Maintenant, spray fixateur. Honnêtement, il y en a plein que j'aime. J'aime bien ceux de Urban Decay, eux de MAC. Pour moi, c'est une valeur sûre. Ça, c'est l'ancien packaging. Celui-là n'existe plus puis ils ont changé la mist, thank God, parce que celui-là, il mouille vraiment beaucoup le visage, tandis que les nouvelles mists, c'est comme plus une mist qui est un peu plus fine. Donc, très bon produit pour fixer ton maquillage. Si vous voulez un fini qui est plus dewy, super hydratant, eux de Milk, il est malade. Celui-là, c'est un de mes préférés, mais il va vous donner un glow, il va vous donner un effet un peu dewy. Donc, si c'est ce que vous cherchez, il est vraiment bon. Maintenant, produit à sourcils, j'ai seulement une recommandation et c'est le Fluff and Fix Brow de Sephora Collection. Il est parfait, ce produit-là. C'est vraiment un wax, mais il vient un peu matifié, donc il laisse pas une genre de croûte brillante sur les sourcils. Moi, j'adore l'effet laminé. Je sais que c'est un peu moins populaire maintenant, mais c'est vraiment le produit sourcil qui s'est démarqué pour moi en 2024-2025. Donc, pour moi, c'est comme vraiment ma seule recommandation. Puis, oubliez pas que la promotion Sephora, ben vous avez tout 30% de rabais sur tout Sephora Collection, donc c'est autant bon pour les produits un peu plus basiques, genre les produits à sourcils, les crayons à lèvres, les pinceaux. Les pinceaux, ça vaut vraiment la peine. Moi, mes préf, c'est ceux-là avec le bout vert, comme ça ici. C'est eux qui sont un peu plus abordables, mais je préfère la qualité. Puis maintenant, ils ont comme changé leurs pinceaux, puis ils sont vraiment de qualité. Donc, allez voir ces produits-là. Si vous avez besoin d'un nouveau pinceau, ça vaut vraiment la peine. On a également les crayons pour les yeux, ils font partie de mes préférés si vous voulez quelque chose de abordable, mais vraiment fonctionnel. Eux qui sont rétractables ici, c'est vraiment les meilleurs pour le prix. Et en parlant yeux, si vous voulez aller avec quelque chose d'un peu plus haut de gamme, mes préférés, c'est eux de Urban Decay. Ils sont parfaits. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont super faciles à blend avec un pinceau, mais une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus et vraiment pour toute la journée, jamais ça transfère. Ils restent longtemps dans la muqueuse, donc vraiment pour moi, ils sont parfaits ces crayons-là. Le seul petit downside, c'est que quand on les aiguise, vu qu'ils sont tellement crémeux, la mine peut casser facilement. Mais mis à part ça, ils sont vraiment parfaits. Ceux-là puis les Sephora Collection, c'est vraiment mes deux préférés. Palette pour les yeux, Patrick Ta, selon moi, c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont... En fait, t'as vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc, oui, ils sont dispendieux, mais ils valent le prix. Donc, celle-là, c'est la Major Dimension. Donc, c'est une couleur qui est plus chaude, mais t'as différents finis. T'as du mat, t'as un peu du satiné, t'as des paillettes ici. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as toujours deux crèmes. Donc, ici, c'est deux intensités de brun. Mais, exemple, dans la volume 3, qui est personnellement ma préférée, t'as un noir, un brun, t'as ici une ligne de couleur froide, une ligne de couleur chaude, mais t'as également un noir et un blanc. Donc, t'as vraiment tout ce qu'il faut, autant pour make-up artistes que pour les gens qui font juste un make-up day-to-day, puis que tu veux vraiment juste pas te casser la tête. Elle est dispendieuse, mais elle va durer une vie, cette palette-là, puis les couleurs sont vraiment versatiles. Tu peux autant faire des glams que genre des make-up pour tous les jours. Donc, moi, je trouve qu'ils valent vraiment la peine, mais ça dépend qu'est-ce que vous cherchez. Si tu te maquilles jamais les yeux, peut-être prendre une alternative.
alternative qui est un peu plus simple, genre des ombres à paupières individuelles, comme exemple ceux de Sephora Collection, sont à 30% de rabais, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais je trouve que c'est quand même pratique d'avoir au moins une palette dans sa collection pour pouvoir faire des make-up régulièrement. Parlant de yeux, toujours, on a le Space Cowboy de Urban Decay. Je le porte quasiment tous les jours, je l'ai aujourd'hui. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet, un peu mouillé, pailleté, mais c'est pas des grosses paillettes, donc c'est toujours, toujours beau. Ça fit avec tout, littéralement tout. Tu veux full glam, day to day, il est magnifique. Et maintenant, ils ont sorti plein de nouvelles couleurs, donc allez voir parce qu'ils sont trop, 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 trop beaux. J'en ai 3 que j'aime vraiment. Donc, on a Space Cowboy, on a ici Solstice, que c'est un genre de bleu mauve, un peu de vert. Il est magnifique. Et on a Cosmic qui est blanc, argent blanc. Ça aussi, il est magnifique. Donc, vraiment, allez jeter un coup d'œil parce que ça complète vraiment un look. Ça rajoute quelque chose de... C'est simplement magnifique. Eux que j'aimerais vraiment tester, c'est les nouveaux duos de Patrick Ta parce que je trouve qu'ils ressemblent un peu au Space Cowboy et ça vaut la peine parce que t'en as 2 pour le prix de 1. Quand même dispendieux, mais si tu le portes à tous les jours comme moi, je pense que ça vaut quand même vraiment la peine. Côté mascara, je vais vous montrer mes préférés, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de gros coup de cœur. Donc, on a en premier, c'est ma dernière découverte, c'est lui de Charlotte Tilbury. Ce que j'aime, c'est que, bon, le packaging est vraiment luxueux. Il faut savoir que c'est en verre. Donc, si tu l'échappes, peut casser le flacon. Donc, il faut juste faire attention. C'est pas un mascara que tu vas voyager avec. Et c'est une brosse comme celle-ci qui a une genre de courbe. Je suis pas fan des brosses en film. Je préfère les brosses en plastique, mais celui-là, il fonctionne très bien. Ça vient pas faire plein de motons. Ça vient bien séparer, allonger. Ça garde bien la courbe. Il rajoute quand même beaucoup de volume, mais pas trop ou est-ce que ça fait plein de grumeaux. Donc, vraiment, essayez-le. Il est vraiment, vraiment bon. Il existe en mini format si vous voulez le tester également. Sinon, celui-là, je l'ai en bleu, mais j'ai eu littéralement toutes les couleurs. Le Lash Clash de Yves Saint Laurent. Si vous aimez des mascaras qui sont volumisants avec des grosses brosses, cela vaut vraiment, vraiment la peine. Je le trouve magnifique. Le seul chose, c'est qu'il sèche quand même rapidement. Donc, vraiment, là, celui-là, il faut respecter le temps. Genre, après 3 mois, il est sèche. Donc, il faut que tu l'utilises à tous les jours. Mais comme moi qui alterne toujours mes mascaras, ça vaut peut-être pas la peine de m'en reprocurer un. Et le dernier que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le Tartelette de Tarte. Donc, je préfère vraiment ces brosses-là en plastique. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tubing. Donc, ça crée des petits tubes autour du cil et avec un peu d'eau chaude, vous pouvez enlever les petits tubes pour vous démaquiller, donc c'est vraiment, vraiment facile. Mais ce que j'aime des tubings, c'est que c'est pas hydrofuge, mais si, exemple, vous allez dans une, je sais pas, une tempête de neige ou de la pluie, ça va pas couler, sauf si l'eau est chaude. Donc, en tout cas, c'est vraiment, vraiment une alternative que j'aime beaucoup. C'est des mascaras qui vont jamais transférer, un peu comme du hydrofuge, mais c'est vraiment facile à démaquiller. Puis celui-là en particulier, il vient vraiment allonger, séparer les cils, il fait beaucoup de volume quand même, donc il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Pour les lip liners, ça a été aussi un challenge parce qu'il y en a vraiment, vraiment plein que j'adore. Vraiment. Donc, eux de Makeup Forever, Artist Pencil comme ceux-ci, moi, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment bien parce que c'est des textures un peu plus secs, un peu plus comme poudreuses, si je peux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des pinceaux que tu peux utiliser pour tes yeux, ton visage, tes lèvres, comme vraiment, vraiment tout. Donc, tu peux toujours avoir un look qui est vraiment monochrome. Ils sont pas extrêmement longue tenue, mais sont vraiment, vraiment faciles à utiliser, sont faciles à appliquer aussi. Puis les couleurs sont très, très neutres aussi, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment un staple à avoir dans ta collection. Sinon, on a les crayons de Urban Decay. Ceux-là ici, c'est vraiment des OG. On n'en entend plus autant parler qu'avant. Moi, c'est encore mes préférés. Un peu dans le même sens que les crayons pour les yeux. Donc, sont vraiment, vraiment, vraiment crémeux. C'est pas un gel, mais c'est très crémeux, très, très longue tenue, facile à appliquer. La seule affaire, c'est que c'est tellement crémeux que quand tu les aiguises, ça casse assez facilement. Donc, il faut juste faire attention. Et si tu cherches un entre-deux entre les Makeup Forever et les Urban Decay, on a les crayons de Anastasia. C'est vraiment une texture qui est entre les deux. Donc, c'est pas un gel, puis ils sont pas secs non plus. Ils sont vraiment un entre-deux et j'adore les crayons qu'on aiguise. Comme tu peux voir, c'est tous des crayons qu'on aiguise. Je préfère ça que les crayons rétractables. Le seul downside, c'est que tu dois traîner ton aiguisoir. Et le choix de couleurs dans Anastasia, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Le nombre de couleurs que Anastasia offre, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Maintenant, pour les lèvres, ça aussi, ça a été assez challengeant. Je vous ai sorti plein de produits. Donc, on a en premier les baumes à lèvres de Ole Henriksen. Moi, je trouve qu'ils valent vraiment la peine parce que c'est comme des genres de gloss, mais vraiment, vraiment hydratants. Ils sont très collants, mais pas dans le mauvais sens. C'est une texture qui est très épaisse, qui vient comme envelopper ta lèvre. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je préfère ça parce que sont plus c'est collant, plus c'est longue tenue. Puis ils viennent vraiment, vraiment hydrater les lèvres. Puis il y a des peptides à l'intérieur, donc ça vient un peu comme les répulper. Il y a un effet un petit peu mentholé. Les saveurs sont vraiment belles. J'espère juste qu'un jour, ils vont sortir plus de couleurs. Celui-là, c'est mon préféré qui est Coco Crème, qui est un super beau brun rouge. Ensuite, on a les nouveaux La Neige, donc les Glaze
Face Craze qui sont trop beaux. J'aime trop l'applicateur en genre de petit beigne comme ça ici. C'est vraiment réconfortant, si je peux dire. Ça vient caresser la lèvre, c'est super bouncy. Puis ils sont similaires au Ole Henriksen, mais ils vont être un peu moins collants, plus pigmentés en couleur. Les odeurs, ils sont débiles. Celui-là, c'est la couleur glaçage chocolat et ça sent vraiment le Nutella. Non, en tout cas, je les adore. J'aimerais ça avoir toutes les saveurs parce qu'ils sont juste simplement délicieux. Les huiles à lèvres de Jizu, donc il y en a plein. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ne valent pas la peine. Moi, je trouve qu'ils valent vraiment la peine. C'est vraiment une texture d'huile à lèvres. Donc, c'est pas, tu sais, il y a des compagnies qui sortent des huiles à lèvres, mais c'est comme quasiment des glosses. Celui-là, c'est vraiment une huile. Ils ont plein de choix de couleurs. Il y en a maintenant avec des paillettes, comme celui-là ici, c'est Cherry on the Cake. Je le trouve trop beau. Puis les saveurs sont vraiment délicieuses également. Donc, allez jeter un coup d'œil parce qu'ils sont magnifiques. Dans les gloss, mes gloss préférés, si tu cherches un gloss qui est longue tenue, mais ils sont collants, ça va être eux de Huda Beauty. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Les couleurs sont belles. Les applicateurs sont vraiment belles. Ils sont très longue tenue. Ça vient caresser ta lèvre. Donc, en tout cas, ils sont vraiment beaux. Puis ça vient tout enlever les petites lignes de tes lèvres. Là. C'est vraiment comme un genre de filler. Donc, ça rend la lèvre qui est super lisse. Ils sont un petit peu mentholés froids sur les lèvres. Super beaux. Puis, ils fit avec bien leurs lip liners également, qui sont des excellents lip liners. Mes gloss préférés, c'est les nouveaux de Makeup Forever. Ils sont parfaits. J'adore l'applicateur. C'est con, là, mais l'applicateur fait vraiment toute la différence. Qui est un genre de petit bout comme c'est ici. Donc, tu peux être vraiment précis, mais tu peux bien remplir ta lèvre également. Puis, ce que j'aime, c'est qu'ils ont sorti des couleurs qui sont les mêmes couleurs que les Artist Pencil. Donc, exemple, celui-là, c'est Anywhere Caffeine. Mais il y a également le crayon qui va avec. Donc, tu peux toujours avoir un look qui est super complet. Ils sont vraiment longue tenue. Pour un gloss, c'est impressionnant, mais ils sont pas trop collants. Super hydratants. Jamais ils se retrouvent comme dans le fond de ta bouche. Donc, pour moi, c'est un critère qui est vraiment important. Ils viennent tous lisser, puis il y a un effet répulpant mentholé froid à l'intérieur, ce que j'apprécie vraiment. Et les derniers produits, ce sont les Love Shine Candy Glow de Yves Saint Laurent et je les trouve simplement magnifiques. Donc, en ce moment, sur mes lèvres, j'ai la couleur 6B qui est un super beau brun neutre. Donc, c'est un peu comme des baumes à lèvres luxueux avec une couleur. J'aime vraiment les odeurs aussi. Ça vient bien hydrater ta peau, mais ça vient pas faire tout épais, collant, désagréable. Donc, c'est super. Moi, j'aime vraiment les produits. Ils sont très lourds, très luxueux comme packaging. Donc, il faut se rappeler qu'on paye un peu pour le packaging et c'est comme un bijou. Donc, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer pour ça. Mais tant qu'avoir un rabais supplémentaire pendant la promotion, ça fait du bien des fois de se faire un petit cadeau comme ça ici. Donc, ils sont trop beaux. J'aime autant les Candy Glaze, les Candy Glow, toutes les Love Shine de Yves Saint Laurent. Ils sont tous trop beaux. Je pense vraiment qu'il y a des textures et des couleurs pour tout le monde. Voilà, c'est ce qui conclut mon Sephora Sale. Pour les rouges, ça commence le 4 avril jusqu'au 14. Pour tout le monde, Sephora Collection commence le 4 avril. Et sinon, pour les autres statuts, donc Insider et Viabi, ça commence le 8 avril jusqu'au 14 avril. N'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, S Does Beauty, autant sur TikTok que Instagram. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Goodbye!